vie chrétienne est une vie de communion, une vie d'amour, alléluia, et une vie d'unité, de fraternité. Tu ne peux pas être chrétien et vivre en solo. Ça n'existe pas. Oh, non, monsieur. Madame. Tu ne peux pas être chrétien et être seul. Tu dois changer cette manière de penser. Dans les pensées, il y a un pouvoir de détruire. Tu peux commencer à détruire la vie des autres dans les pensées. Il y a des gens qui le font, qui passent tout leur temps à soupçonner. Tu sais que quand c'est un péché grave, plus que même l'impudicité. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est mal. L'impudicité va crier. Quand tu penses mal, tu as péché. Voyez-vous? Et l'amour ne soupçonne pas le mal. Quand tu aimes, tu ne peux pas soupçonner. Comment tes pensées sont toujours impures? Quand tu vois deux personnes en train de... Ah, c'est que pourquoi quand c'est que tu es bien? Alléluia. Les pensées. Tu peux commencer à t'auto-détruire toi-même. J'ai aimé ce qu'il a parlé de la haine et j'aimerais compléter quelque chose là-bas. Haïr quelqu'un, ça commence dans les pensées. Frère, même si tu te sépares avec quelqu'un, ne le hais pas. C'est toi-même qui vas mourir. Tu sais, quand tu haïs quelqu'un, c'est comme si tu es en train de prendre le poison seul et tu demandes à Dinette de mourir à ta place. Alléluia. Hein, il y a Clarisse. Toi-même, tu prends le poison et tu demandes, Maman Capi, viens mourir à ma place. Oh, c'est toi-même qui as pris le poison. Meurs seul. Alléluia. Les pensées méchantes te tueront. J'entends quelqu'un dire Amen. Même si on t'a choqué, on t'a déçu, on a craché sur toi, ne hais pas. Amen. Bénis le Seigneur. La vie est faite des rencontres et des séparations. Tout le monde n'est pas obligé d'aller avec toi jusqu'au bout. Il y a d'autres qui partiront, il y a d'autres qui viendront. Si quelqu'un te quitte, ça veut dire tout simplement que son temps est fini dans ta vie. Et bénis le Seigneur, continue la course. Alléluia. Par les pensées, la troisième des choses que le docteur a mentionné hier ici dans la jeunesse, je suis en train de me déranger. Pourquoi tu ne viens pas? Les jeunes gens sont bénis ici. Les pensées ouvrent des portes aux faveurs divines et ouvrent des portes aux démons. Amen. Les pensées là que tu vois là, par les pensées, tout commence dans les pensées. Moïse a dit, si tu regardes seulement la femme d'autrui avec l'intention d'aller avec elle, tu as péché, tu as commis l'adultère. C'était ça? Non, c'est Christ. Moïse a dit, si tu vas avec la femme d'autrui ou l'homme d'autrui, un tas de trucs, tu commets l'adultère. Mais Jésus a dit, si seulement dans tes pensées, tu réfléchis quelque chose, déjà tu as passé à l'acte. Les pensées. Il y a un pouvoir dans les pensées. Voilà pourquoi tu dois bien gérer tes pensées. J'attends quelqu'un dire Amen. Tu dois discipliner tes pensées. La Bible dit dans Ésaïe 43, verset 17-18, ne pensez plus aux événements passés. Et le mot hébreu qui est derrière penser là, c'est ressasser. Donc ne répétez plus les événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voyez? Et dans Proverbe, la Bible dit, l'homme est le fruit de ses pensées. Ok? Votre vie ira toujours dans la direction de tes pensées. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Tel est l'homme, tel est ses pensées. Alléluia. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Alléluia. Et dans Ésaïe chapitre 65, verset 17, la Bible dit, les premières choses ne reviendront plus dans leur esprit. Ok? Il y a des gens qui sont trop nostalgiques. Je ne répéterai pas l'histoire négative de ma famille là. A infecté même mon sang.
J'ai mis un ami sur liste noire parce qu'il m'a envoyé une image d'horreur. Alors je lui ai déjà reproché ça 3 ou 4 fois, il continue à répéter, je lui ai bloqué. Continue à avoir l'image, tout ça, des choses comme ça. Donc tout ce qui peut essuyer mes pensées, je n'aime pas regarder ça. Tout ce qui est négatif là, je n'aime pas imprimer ça dans ma tête. Voyez? Alors je lui ai reproché, ne m'envoie plus de ces oh non, et ça lui seulement va dire non, je refuse ça. Moi je ne coopère pas avec des histoires comme ça. Je ne vais pas suivre mes pensées. Les premiers événements ne reviendront plus dans leur esprit. Il y a des gens qui sont trop nostalgiques, trop versés au passé. Et là, c'est très dangereux. Il faut savoir tourner la page. Dis à ton voisin, il faut savoir tourner la page. Ok? J'aime l'attitude d'Abraham quand Sarah est mort. Voyez? La Bible dit dans Genèse 23, il se leva et demanda un terrain pour enterrer son mort. J'attends quelqu'un dire Amen. Et il est parti, il a demandé aux gens, il dit, donne-moi un terrain, je vais enterrer mon mort. Il a tourné la page. Or, Sarah n'était pas n'importe qui dans la vie d'Abraham. Voyez? Sarah était la femme de sa jeunesse. Sarah était tout pour elle. Sarah l'a beaucoup aidé. Au départ, ça montre que Sarah n'avait pas de problème de maternité. C'est Abraham qui avait des problèmes. Voyez, Sarah est devenue stérile à cause du poids de l'âge. Voyez-vous? Mais cette femme a accepté l'homme dans de telles conditions jusqu'à l'appel divin. Et Sarah va mourir. Il a perdu quelque chose d'important. Mais juste après la mort de Sarah, Abraham a compris qu'elle est partie. Elle ne reviendra plus. La Bible dit, elle se leva et demanda un champ, un espace pour enterrer son mort. J'attends quelqu'un dire Amen. Alléluia. Ceux qui s'attachent au passé, leurs vies vont ressembler à un véhicule sur le parking. Tu vois, si tu ne veux pas te détacher du passé là. Amen, amen. Tu veux rester trop nostalgique, ta vie sera comme un véhicule sur le parking. Tu ne vas plus avancer. Et c'est comme ça que plusieurs personnes sont victimes de plusieurs maladies psychosomatiques. Et je suis en train de finir. Alléluia. Ce qui nous reste comme enfants de Dieu, maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, maintenant que nous sommes sur le chemin de l'accomplissement de la destinée, je crois que je l'ai mentionné le dimanche passé, faire de ton église locale ta famille. Amen. Fais que ton église locale devienne ta famille. L'homme est un être avec. Ne vis pas seul, sinon tu mourras vite. Tu dois avoir quelqu'un avec qui tu partages ta spiritualité, tes problèmes, tes projets. Ta destinée a besoin des alliés. J'entends quelqu'un dire Amen. Tu verras certaines personnes grandissent vite. C'est comme le roi Yamutumkolo. Pourquoi? Il vit seul. La solitude tue. Alléluia. Il n'a pas quelqu'un avec qui partager des bons moments, partager ce qu'il pense, partager ce qui le dérange. Et l'église, quand Dieu t'a sauvé, t'a placé dans une famille pour que par toi, par cette famille, tu grandisses. Dans l'église, tu ne rencontreras pas toujours de bonnes personnes. Et sur le chemin de la destinée, tu ne rencontreras pas toujours de bonnes personnes. Il y aura des gens qui viendront te compléter, il y aura des gens qui viendront te corriger, il y aura des gens qui viendront te blâmer. Tous ces mondes-là contribueront pour ta réussite. J'attends quelqu'un dire Amen. Tu n'as pas besoin seulement de bonnes personnes. Qui t'a menti comme ça? Toi là, tu es tel que tu es là. Tu n'as pas d'erreur, tu n'as pas de défaut, tu n'as pas de faute. Alléluia. Ça c'est très important mes amis. Fais de ton église ta famille. Si la famille est bien dans la comme ça c'est dit à Lingala. Cinquième des choses, faire de ton pasteur ton prophète. Je l'ai mentionné le dimanche passé. Voyez, qu'il devienne une personne auprès de qui tu dois y recourir de temps en temps pour des conseils, pour des orientations, pour des directives. On ne cherche pas les pasteurs seulement pour
pour la prière de délivrance, pour la prière de guérison. Non, il est là aussi pour t'orienter. Dieu t'a placé sous lui. Il lui a doté de la sagesse pour t'orienter dans tes affaires, pour t'orienter dans tes études, pour t'orienter dans les choix pour le mariage. Et maintenant que tu es diplômé d'État, pour t'orienter même dans les choix de la faculté que tu peux embrasser. Voyez, il y a un petit ici, il y a quelques années en arrière, en 2008, quand il a décroché son diplôme d'État, c'est Cédric. Il est venu au papa, je vais faire les sciences économiques. Je dis, papa, laisse cette histoire-là. Toi, tu dois faire la mathématique informatique. Va faire la maths info. Moi-même, je l'ai ramené jusqu'au campus. On est allé là-bas, je lui ai inscrit. Après la mort de son père. Et quand il est devenu licencié, il m'a félicité. Il dit, pasteur, papa, si ce n'était pas tes conseils, je ne serais pas ce que je suis devenu. Si Dieu t'a placé là, tu dois faire en sorte que ton pasteur devienne ton prophète. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut engager ta destinée par des paroles. Tu dois recourir de temps en temps à lui. Un problème de santé, papa, qu'est-ce que je dois faire? Je suis devant un embarras de choix, qu'est-ce que je dois faire? Dieu sait pourquoi il t'a placé ici. Il a mis en nous quelque chose. Même si tu es devant tes affaires là, tu vois comme si ça suffit un peu, tu te suffis à toi-même. Si tu me parles, tu demandes un peu de conseils, j'aurai toujours quelque chose à te dire que tu ne connais pas. Amen. Dieu ne t'a pas placé ici pour rien. Il sait. Les enfants de Dieu n'ont pas cette capacité. Beaucoup de gens passent à côté de leur destinée, soit passent beaucoup de temps sur des choses qui pouvaient pas traîner juste parce qu'ils refusent de faire de leur pasteur le prophète. Nous voyons ces merveilleux exemples dans Nombre chapitre 22 verset 6. Cet homme païen, Balak, il est allé voir le prophète Balaam. Quand Israël faisait des conquêtes à succès, il a dit, oh viens, maudis-moi ce peuple, parce qu'il est plus fort que moi. Donc Balak a cru que Balaam pouvait libérer des paroles qui engageront la destinée de son peuple et de lui-même. Voyez, c'est très très important. Alors on va continuer le dimanche prochain. C'est dont nous avons besoin après la délivrance. Premièrement, développer une bonne communion avec Dieu. Perdez tout sauf la communion avec le Seigneur. Perdez les amis, perdez les parents. Comme David l'a dit, mon père et ma mère m'abandonneront, mais l'Éternel me recevra. L'Éternel m'accueillera. Alléluia. Ne perdez pas ta communion avec le Seigneur. Deuxième des choses, tu dois savoir faire le distinguo entre ce qui est important et ce que tu veux. Ce n'est pas toujours ce que tu rêves qui va s'accomplir, mais c'est ce qui est important. Voilà pourquoi Dieu, à un certain moment, cherchera à bousculer ta vie pour que tu restes dans ce qui est utile pour ta destinée. Troisième des choses, on a parlé de la gestion des pensées. Bonne gestion des pensées. Ne permets pas à n'importe qui d'entrer dans tes oreilles. Tes oreilles ne sont pas une déchetterie industrielle où on peut jeter n'importe quelle poubelle. Non! Tu dois discipliner tes yeux et tes oreilles. Faire de ton église locale ta famille. Faire de ton pasteur ton prophète. Voilà, en quelques mots, la liste n'est pas exhaustive, mais que voulez-vous? Vu le temps, nous devrions nous arrêter par là. Que Dieu vous bénisse abondamment. On peut acclamer le Seigneur.